tes frères, donc les étoiles. Donc Jacob avait déjà donné l'interprétation. Donc pour Jacob, les étoiles. Or, les véritables de Joseph, c'est Jésus-Christ. Et nous tous, nous sommes ses frères. L'Écriture dit, il n'a pas honte de nous appeler frères. Nous sommes ses frères et c'est nous qui sommes les étoiles. Alors, comme la nuit aussi, quand la lune apparaît, elle préside la terre, elle éclaire la terre, les étoiles aussi apparaissent. Les étoiles apparaissent la nuit. N'est-ce pas? C'est le frère dans les Seigneurs. Le frère en Jésus-Christ. N'est-ce pas? Le frère en Christ. Oh, nous sommes tous frères. C'est quoi Jésus avait dit? N'appelez pas quelqu'un directeur, Seigneur, Père. Parce que un seul est votre Père, directeur et Seigneur. C'est Dieu lui-même, c'est Jésus. Vous êtes tous frères. Donc, tous nous sommes des frères. Le frère en Christ. Le frère dans le Seigneur. Le frère en Jésus-Christ. C'est comme ça que Jésus avait dit. Quand Pierre lui avait posé la question, nous avons tout quitté, on a tout abandonné. Que gagnerons-nous? Les frères et sœurs. Voilà pourquoi tous ceux qui sont ici, ce sont des frères. C'est dans la chair. Tu as des frères et sœurs. Ce sont des frères et sœurs dans la chair. Et tes frères et sœurs dans les Seigneurs, ce sont ceux qui sont dans cet évangile. Et Jésus lui-même, une femme était venue, il lui a dit, Iris, les ceux qui t'ont alité. Voilà pourquoi tu dois dégager la lumière. Si la lumière qui est en toi est ténèbres, ce n'est pas une bonne chose. Ta lumière s'explique par des œuvres de la justice, des œuvres de la lumière qui sont appelées les bonnes œuvres. Et quand vous les appliquez, il est dans la lumière. Lisons encore Genèse chapitre 15, verset 5. Genèse chapitre 15, verset 5. Et après l'avoir conduit dehors, Dieu a conduit Abraham dehors. C'était la nuit. Il est conduit dehors. Il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles. Si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. La question des étoiles a été réglée par Dieu lui-même. Jacob n'a qu'interprété. Mais l'interprétation de Jacob ne vient pas de lui-même. Il a poussé ça quelque part. Quand Dieu l'avait donné à Abraham, Dieu lui a dit, sors dehors. Abraham sort. Dieu lui regarde vers les cieux. Il regarde vers les cieux. Il dit, compte les étoiles. Les étoiles, on ne peut pas les compter. Ils sont innombrables. On ne peut pas les compter. Et Dieu va dire à Abraham, comme tu ne peux pas compter les étoiles, la pluie que toi tu vois là, telle sera ta
postérité. Ah, donc quand on parle des étoiles, on parle de la postérité d'Abraham. Acclamons le Seigneur. Donc nous sommes des étoiles, c'est que nous sommes la postérité d'Abraham. Donc Dieu avait dit à Abraham, ta postérité sera comme les étoiles du ciel. Vous savez que Abraham avait postérité. Dieu lui avait dit, regardez les étoiles. Telle sera ta postérité. Mais il avait aussi dit de compter les sables qui sont au bord de la mer. Et Dieu lui avait aussi dit que sa postérité aussi sera comme les sables qui sont au bord de la mer. Abraham avait des postérités. La postérité qui sont les étoiles et la postérité qui sont les sables qui sont au bord de la mer. On comprend que quand on parle des étoiles du ciel, c'est la postérité céleste. Les sables de la mer, c'est la postérité céleste. C'est quoi Abraham a des postérités. La postérité du ciel, ce sont les étoiles. C'est nous. C'est nous qui sommes là. La postérité terrestre, c'est Israël dans la chair. Ils sont aussi la postérité d'Abraham, mais dans la chair. Mais nous sommes une postérité céleste. Vous comprenez? Parce que dans la chair comme ça, nous ne descendons pas d'Abraham. Nous sommes devenus postérités d'Abraham par la foi en Jésus-Christ. Vous comprenez, frère? Donc personne ici dans nous ne peut être appelé postérité d'Abraham dans la chair. Parce que nous ne sommes pas sortis des l'une des tribus d'Israël. Nous les sommes devenus par la foi. Parce qu'Abraham est notre père. Mais c'est par la foi. Est-ce que vous avez compris? Acclamons le Seigneur. Donc, tu deviens la postérité d'Abraham par la foi. Et nous sommes la postérité céleste. Les étoiles. C'est comme ça que quand il est la nuit, ce sont les étoiles qui éclairent. Ajoutons encore Genèse 22, verset 17. Genèse 22, verset 17. Il dit, je te bénirai. Et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme les sables qui est sur le bord de la mer. C'est ce que j'ai dit. Dieu a donné à Abraham une postérité. Il y avait une postérité qui sont comme les étoiles du ciel. Il y a encore notre postérité comme les sables qui sont au bord de la mer. La postérité terrestre, c'est Israël. La postérité céleste, c'est nous qui sommes là. Donc nous sommes les étoiles. Alors, j'ajoute Deutéronome 10, verset 22. Deutéronome 10, verset 22. Deutéronome 10, verset 22. Tes pères descendus en Égypte, au nombre de 70 personnes. Et maintenant l'Éternel ton Dieu a fait de toi une multitude pareille aux étoiles des cieux. Dieu a dit aux enfants d'Israël, lorsqu'il les a fait sortir de l'Égypte, arriver dans le désert, par la bouche de Moïse, il a dit, voilà ce que Dieu a fait de vous. Après vous avoir fait sortir de l'Égypte, il vous a multiplié. Et vous êtes devenus nombreux comme les étoiles des cieux. Voilà le peuple de Dieu. Sont les étoiles. Donc nous sommes les étoiles. Parce que c'est nous qui éclairons le monde. On va lire encore des versets pour terminer. Nous lisons Daniel chapitre 8.
Daniel chapitre 8, j'ai lu le verset 9 à 10 et 24. Et puis nous allons lire Daniel 7, verset 21. Daniel 8, verset 9 à 10. On nous dit, de l'une d'elles sortit une petite corne qui s'agrandit beaucoup vers le midi, vers l'Orient et vers les plus beaux des pays. Elle s'éleva jusqu'à l'armée des cieux. Elle fit tomber à terre une partie de cette armée et des étoiles, et elle les foula. Donc, Israël, les peuples d'Israël, on les considère aussi comme les étoiles des cieux. Mais c'était dans l'ombre. Parce que les véritables étoiles, c'est nous aujourd'hui. Et le verset 24. Sa puissance s'accroîtra. Non pas par sa propre force. Il fera d'incroyables ravages. Il réussira dans ses entreprises. Il détruira les puissants et les peuples des saints. Voilà. Donc quand on parle des étoiles, en réalité on parle des saints. Parce que dans l'écriture, on dit que la corne, la petite corne a jeté la petite par terre, il s'est levé contre l'armée des cieux, et il a fait tomber une partie des étoiles. Il a fait tomber les étoiles. Alors, le verset 24 interprète ça. Et ce roi-là, quand il va s'élever, il va faire tomber les puissants, il va faire tomber le peuple des saints. Donc, les étoiles, ce sont les saints. Les saints ne sont considérés comme les étoiles. Et pour terminer, nous lisons Daniel chapitre 7, verset 21. Il dit, j'ai vu cette corne faire la guerre aux saints et emporter sur eux. Voilà. Parce que dans chapitre 8, on dit que la corne a fait tomber les étoiles. Et le verset 24 explique que les étoiles, c'est le peuple des saints. Au chapitre 7, on dit que la petite corne en question a fait la guerre aux saints. Donc, c'est l'interprétation des étoiles. Donc, quand on parle des étoiles, ce sont les saints. Nous les enfants de Dieu, aujourd'hui, c'est nous les saints. Nous sommes considérés comme les étoiles. Voilà pourquoi les diables nous fait la guerre. Parce que nous sommes les étoiles. Si vous lisez Apôtre chapitre 12, on va vous dire que non, on a vu un dragon et sa queue entraînait une multitude des étoiles. Les jeter du haut sous la terre. Donc, les étoiles doivent faire allusion, ce sont les saints. Donc, nous les saints, nous sommes considérés comme des étoiles. Voilà pourquoi devant Dieu, nous sommes des étoiles. Et les étoiles n'apparaissent que la nuit. Voilà pourquoi, comme nous sommes la nuit, nous sommes là. Et c'est nous les enfants de Dieu qui éclairons la terre. Parce que nous sommes illuminés. Nous sommes considérés comme des étoiles. Et c'est nous qui présidons. C'est nous qui éclairons. Et voilà pourquoi le monde ne peut pas nous apprécier. Ne peut apprécier ni l'église, ni nous les saints. C'est comme ça qu'ils vont nous combattre. Voilà la raison même des persécutions. Ça n'a pas commencé au début. Après la mort de Jésus, et même Jésus avant de partir, il a dit, s'ils m'ont haï, ils vous haïront aussi. Et Jésus est parti, la persécution a commencé.
L'église était maltraitée, persécutée. Le saint, on les a persécutés. Il y a eu même ceux qui étaient morts. Voilà sont les choses qui sont arrivées parce que nous sommes la nuit. Et le monde ne peut pas nous apprécier. Lèvons le pour la prière. Ok, vous savez pas dans un BT. Sans être solo, ils ont église. Mais nous autres, il y a solo, ils ont des pour yodo na momo tozana mo yodo zo président yodo zo ngenga yodo zo ikere mokili zamba subo pour yango osabe